Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le couloir consacré au sport. Bienvenue à cette autre édition. Nous ouvrons par l'affaire en conflit avec ses dirigeants. Maxime Loïc Feudjou résilie son contrat avec Al Hilal du Soudan. L'ancien gardien de but de Coton Sport de Garoua réclame également 50 000 $ d'arriérés de salaire et de primes à son employeur. Nous y reviendrons. Prouesse extraordinaire, Youssoufa Moukoko, 13 ans, 23 matchs avec le Borussia Dortmund Under 17 ou alors U17 a déjà inscrit 36 buts en championnat pour 4 passes décisives. Il est impliqué dans un but toutes les 42 minutes en Bundesliga U17 cette saison. Extraordinaire. Et puis cette note un tout petit peu triste pour dans ce journal, un ancien lion indomptable en souffrance à l'hôpital La Quintini. Blake de son petit nom est interné ici à l'hôpital depuis le mois de mars. Tout se passait bien jusqu'à ce que sa famille ne puisse plus subvenir à ses nombreux soins médicaux. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Isaac Ebanda et Tamé espèrent que les autorités sportives FECAFOOT et ministère des Sports pourront se souvenir de ses bons et loyaux services sous les couleurs de la sélection de football du Cameroun. Une équipe des Lions indomptables qu'il a intégrée après la débâcle de la CAN 1972 au pays sociétaire du Léopard sportif de Douala entre 1966 et 1982. Et Banda Blake avait également marqué le championnat local. S'en souvient encore Léa Eyoum Charles, ex-attaquant des Lions indomptables et du Diamant de Yaoundé. Aujourd'hui, président de la Ligue régionale de football du littoral, dans un article paru en 2017 dans Peuple Sawa et rédigé par Jean-Célestin Edjanguet, aujourd'hui responsable du côté d'Africa 24 Télévision. Nous tenons à remercier nos confrères de Presse Sport pour cette information. Lion indomptable du Cameroun-Burkina Faso le 27 mai à Paris, 16 en France. Zambo Anguissa forfait, Fifen, Mounpen et Wanja en renfort. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres suite au forfait de Franck Zambo Anguissa de l'Olympique de Marseille et de Vincent Obakar du FC Porto pour le match amical opposant l'équipe nationale du Cameroun à celle du Burkina Faso le 27 mai prochain. Le sélectionneur par intérim Alexandre Belinga a décidé d'appeler Ndi Fifen Mounpen Ousseini, milieu de terrain du FK Skopje Vadar en Macédoine, et Franklin Wanja évoluant au même poste au FC Lorient pour compléter le groupe. Le premier, âgé de 24 ans, a déjà arboré la tunique des Lions indomptables avec les catégories inférieures, notamment les U20 et les espoirs. Pour le second, 23 ans, il s'agit de la toute première convocation avec une sélection du Cameroun. Les deux nouveaux visages de la tanière des Lions, milieu de terrain à vocation défensive, peuvent également évoluer en défense. Le sélectionneur Alexandre Belinga a ainsi choisi de renforcer le secteur défensif, sans doute suite aux critiques enregistrées lors de la dernière sortie de ce poulain face à la sélection nationale du Koweït. Il lui était notamment reproché d'aligner une formation trop offensive sans véritable milieu du terrain. Et puis on rappelle également que dans cette liste-là, on ne trouve aucun joueur du championnat local et pourtant ce dernier est rendu à sa 20e journée. Voici en intégralité la liste des joueurs convoqués par M. Alexandre Belinga. Comme gardien de but, Fabrice Ondoa de Séville en France. On a André de l'Ajax d'Amsterdam, Kameni Idriss de Fenerbahçe en Turquie. Défenseur, Faye Collins, Standard Liège, Oyongo Bitolo, Ambroise, FC Montpellier en France, Nga Fabrice, Dadidi
Difa Hassani, c'est au Maroc. Kanabeyik Armel, Kayserispor en Turquie. Teke Adolphe FC Sochaux en France. Yaya Banana, Paniagnos en Grèce. Le Cossège Deportivo Lugo en Espagne. Milieu de terrain, Zambo Anguissa a été remplacé, on le disait tout à l'heure. Siani Sébastien du FC Amverden en Belgique. Nyomalan, West Bromwich Albion qui est relégué en deuxième division du côté de l'Angleterre. Koundé Malon, Pierre. Granada qui fait sa première apparition ou alors sa toute première convocation avec la sélection à Fagnon. Sali Edgar qui nouvellement vient de remonter en Bundesliga, première division allemande. Si vous voulez, il évolue en Nuremberg. Ndié Clinton, le finaliste malheureux de l'Europa League. Mukanjo Benjamin qui a marqué son deuxième but avec le Beijing Renhe du côté de la Chine. Comme attaquant, Fabrice Olinga, Mouskron en Belgique. Aboubakar a été remplacé, on le disait tout à l'heure. Bauken Stéphane de Strasbourg, convoité par plus d'un club. Tag Joël de Maritimo, on espère qu'il sera là. Toko et Kambi de Karl, donc de FC Angers, lui également convoité par plusieurs clubs. Et Tawamba Léandre du Partizan de Belgrade, c'est du côté de la Serbie. Lyon Indomptable Fagnon à présent, ou alors Lyon Indomptable équipe à Fagnon, en stage préparatoire depuis quelques jours au centre de l'excellence de la CAF de Bankomo, petite localité située à une vingtaine de kilomètres de la capitale politique du Cameroun à Yaoundé. La sélection féminine du Cameroun a rendez-vous avec l'histoire les 4 et 9 juin. En effet, 2 ans après sa dernière finale de Cannes, perdue chez elle au Cameroun, l'équipe doit faire face à un nouveau défi cette année, se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tient en novembre et décembre au Ghana. Pour cela, l'étape congolaise est lancinante pour le rendez-vous ghanéen. C'est dans ce sillage que notre concert de la télévision nationale Monique Félicité Chuen vient d'adresser une lettre ouverte aux filles et au staff technique conduite par M. Joseph Ndoko. Le document a été tiré du blog de la journaliste sportive en service à la CRTV Télé. Nous vous invitons donc à aller découvrir cette lettre dans le blog de la consoeur. Voici les joueuses convoquées donc par M. Ndoko. Annette Flore Ngondom, Amazon Fab de Yaoundé. Mabingo Isabelle, féminin star de Bolowo, ancienne joueuse de AS Génie de Douala, une équipe qui appartenait au feu Mbelek. Bao Angèle Gabriel de Social Dumbam, Sonkeng Isis de la Suède, Mambo Lambo Bodolo Eliane, Amazon Fab de Yaoundé, Kouesso Mangwankwa, Liane, Awa Football fille de Yaoundé. Et puis on a Angang Bilong Michel, social fille du Mbam, Ndale Emilienne, Awa fille de Yaoundé, Abena Thérèse Ninon, Louvmi prof de Yaoundé, Feu Dieu Raïssa, Alan United, c'est en Finlande. Mafo Fonkou Alice, Awa FC de Yaoundé. Mbappé Tundi Awa de Yaoundé. Tchadiaf Dolores, Louvmin Prof de Yaoundé. Mpe Bissong, Louvmin Prof. Tchade Guylaine, Université de Douala. Un nom qui a créé beaucoup de polémiques. Akabayedo Henriette de Al-Azehir. Beledi Sport en Turquie. Yada Jaquette. Bégistas de la Turquie, deux joueuses qui appartiennent à l'agent des joueuses ou alors des joueurs et entraîneur de football Bertrand Dong qui est aujourd'hui basé en Turquie. Meyon Menen Charlène, Louvmi Prof de Yaoundé, Liapoé Gladys, Amazon Fab de Yaoundé, Anga Bilong Béchel, Social Fille du Mbam, Ngok Mbelek Geneviève Ouelva FC en Espagne, Bangono Catherine Lorient en France et Djanga Sidiki Augustine Santa Teresa Badajoz en Espagne. L'équipe est d'ailleurs classée dernière du championnat.
tout à présent, donc, résultat partiel de la 16e journée disputée mardi. Voici donc ces résultats. Renaissance 3, Dynamo de Douala 0, Matelo 0, Panthère Dundee 0, Avion Duncam a battu PWD de Bamenda 2 buts à 1. National Polytechnique a été battu à domicile à Bamenda par le TKC 0 but contre 1. Et Touameki Racing ont fait jeu égal, 0 but partout. Ngaoundé de l'Université a fait jeu égal contre le deuxième de ce championnat, le Canon de Yaoundé, 1 but partout. Et enfin, nul également entre Lyon blessé de Foutouni et Bambolette de Nkambe. Voici le classement du championnat Elite Tout. Première équipe PWD de Bamenda 31 points, deuxième Canon 28 points, troisième Avion Duncam 28 points, quatrième le TKC 28 points, cinquième Lyon blessé 25 points et Touamé qui est sixième 22 points, 21 points pour Renaissance de Ngoumo, 21 points pour le Racing de Bafoussam, Bambolette Duncam 20 points, Cosmos 18 points, AS Matelo 15 points, National Polytechnique 11 points, Dynamo de Douala 10 points et enfin Ngaoundé University de Ngaoundé qui compte 9 maigres points. L'actualité internationale. Du powerlifting avant la seule note de la page étrangère, donc Arnold Classic Africa, le Cameroun fait sensation en Afrique du Sud. Le Cameroun a fait donc une bonne figure, une quantité industrielle de métaux à l'occasion de la 3e édition du tournoi Arnold Classic Africa qui s'est achevé dimanche dernier en Afrique du Sud. Les meilleures performances sont à mettre à l'actif de Techap Fongang, moins de 114 kg, moins de 83 kg également, qui s'est offert 2 médailles en or aux dépens notamment des Iraniens et des Sud-Africains. Ce dernier a également été sacré meilleur athlète du tournoi, ce qui lui a valu le Grand Prix Arnold Classic Africa. Championne d'Afrique toutes catégories confondues, Audrey Ambouné Ndeme, qui était très attendu aussi, a fait sensation en s'adjugeant une médaille en or ajoutée le Grand Prix Arnold Classic Africa et le record africain qu'elle a fait tomber aux flexions de jambes et aux soulevés de terre sur les 207,5 kg. Autre médaille d'or, Fokem Emeran, moins de 84 kg et plus de 84 kg, qui s'est aussi vu décerner un Grand Prix. Toujours chez les dames, Salamatou Boliba, Tingang Abiliou ont également été médaillés. Nous rappelons que ce bilan élogieux doit être célébré par les autorités dans les jours à venir. La délégation camerounaise va regagner le Bercail lundi à 13h par l'aéroport international de Yaoundé. Merci à nos confrères de Pressport. Enfin, cyclisme, donc 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun du 26 mai au 3 juin 2018. Bidounkpat rassure sur la tenue de l'événement. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé la 5e et dernière réunion préparatoire le 22 mai 2018 à Yaoundé. À l'ordre du jour, l'état d'avancement des préparatifs. Il a également rassuré les membres du comité d'organisation de ce que la haute hiérarchie a donné des instructions fermes en ce qui concerne les aspects financiers liés à l'organisation de cette compétition et renchérit que toutes les dispositions sont prises pour qu'aucune fausse note ne soit enregistrée cette fois. Cette fois, il a par ailleurs remercié les administrations partenaires pour leur implication dans la réussite de l'organisation de l'événement. Toutefois, les échanges ont révélé de nombreux travaux de réhabilitation de la chaussée qui ont imposé des déviations du parcours par endroits et des travaux d'aménagement de la voirie dans la ville de Douala sur le circuit initial. Des assurances ont été données par les administrations concernées afin de résorber tous ces légers soucis qui ne menacent pas la tenue de la compétition. Pour le reste, il est à noter que toutes les équipes invitées ont confirmé leur participation. Il s'agit pour l'Europe de Bankla Banska Bystrica de Slovaquie,
Global Cycling de Hollande, Martigues Sport Cycling de France, Club de la Défense de France pour l'Afrique du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Congo-Brazzaville et en des équipes camerounaises, à savoir l'équipe nationale et la SNH Vélo Club. La sélection de la Côte d'Ivoire a également annoncé son arrivée. Une seule note à l'étranger avec le concours de plusdefoot.com, Konya Sport, Samuel Eto'o annonce sa retraite. Dans un entretien exclusif qu'il a accordé à nos confrères de Canal Plus Sport dans le cadre de l'émission Droit aux yeux, diffusée lundi soir, Samuel Eto'o a annoncé sa retraite. Je vais arrêter à 39 ans, a-t-il confié, une réponse à ceux qui se demandaient à quel âge l'attaquant camerounais va prendre sa retraite. Voilà, mesdames, messieurs, amis sportifs, c'est tout pour ce journal de sport ce jour. Merci de nous avoir suivis. Ici, Michel Ateba, au plaisir. L'actualité des sports.